Shalom, shalom, soyez abondamment bénis dans le précieux, dans le puissant nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous et que sa main puissante soit avec nous dans nos allées, dans nos retours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon, il est fidèle et il continuera par faire de grandes choses dans la vie de nous qui sommes ses enfants. Ce mercredi 13 mai 2026, nous poursuivons à notre dévotion matinale notre thème de la semaine qui est bâtir une vie de prière. Spécialement ce mercredi, nous avons un sous-thème, la discipline et la persévérance dans la prière. La discipline et la persévérance dans la prière. Nous verrions ce matin comment construire une constance spirituelle malgré les difficultés. Lekeye olatele gbe dododa pa gbe amede asi sisede to gbobe aya sese olopo. Voilà pourtant gbe dododa dio. Comment construire une constance spirituelle. Gbogbo me pa gbe wa. Anote sisede malgré aya sese kolopo. La discipline et la persévérance dans la prière. Dans Luc chapitre 18, le verset 1, il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que Dieu nous communique cette persévérance. Que Dieu nous communique cette persévérance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui est très important. La prière n'est pas seulement un acte spirituel occasionnel. C'est que gbedododa nyinu menyine ova le kaka blavoa ava donc wedibodona gbedo. La prière n'est pas un acte spirituel qui est seulement occasionnel. Même s'il y a des occasions à laquelle il faut prier, avant que la prière ne se fasse à des occasions, elle est d'abord un style de vie. Un style de vie. Gbedododa, il n'y a pas gbe. Non, non. Comme nous mangeons chaque jour, comme nous buvons de l'eau chaque jour, comme nous nous douchons, nous nous lavons chaque jour. La prière doit entrer dans notre style de vie. La prière doit entrer dans notre quotidien. Ça veut dire qu'elle doit devenir vitale. Et pour que la prière devienne un style de vie, il faut de la discipline et de la persévérance. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nous vivons dans un monde rempli de fatigue. Nous sommes trop occupés. Je vous dis la vérité. Lorsque tu sors le matin, jusqu'à ce que tu reviennes le soir, tu es épuisé. Épuisé. Et parfois, après avoir mangé, tu te douches et puis paf, tu vas au lit. Ça devient un fardeau, un combat de prier. Mais Dieu, lui, cherche des hommes. Il cherche des femmes qui sont capables de rester fidèles dans la prière, jour après jour. Donc, ce matin, nous allons voir comment nous pouvons construire une constance spirituelle solide, malgré les difficultés, malgré les oppositions, comment notre vie de prière peut tenir ferme en toutes choses. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Je reviens sur le verset de base, Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous connaissez sûrement
Vous connaissez sûrement ce passage. Il s'agit de la veuve qui réclamait justice auprès du juge inique. Le juge ne voulait pas répondre à la requête de la veuve, mais à cause de l'insistance de la veuve, le juge dit, je ne crains personne, je ne crains même pas Dieu. Mais pour que cette femme-là ne vienne pas me causer du tort, je vais faire son affaire pour que je sois libre. Et nous avons vu que c'est dans la persévérance dans la prière que la dame-là a obtenu la solution à sa réponse, et à sa requête plutôt, je veux dire. Alors, Jésus voulait nous enseigner par là que lorsque nous sommes persévérants dans la prière, nous attirons la réponse de Dieu. Hmm. La persévérance dans la prière attire la réponse. Je vous explique encore ça de cette manière, pas l'exaucement, mais la réponse. Je vous explique pourquoi je dis pas l'exaucement, mais la réponse. L'exaucement est automatique. Lorsque tu pries et que tu dis au nom de Jésus, Amen, ta requête est traitée devant le trône de grâce et la décision est prise. Maintenant, il y a un temps que cette décision-là soit transportée du royaume de Dieu par un ange pour venir vers toi. Et c'est un parcours. Maintenant, c'est ta persévérance dans la prière qui va attirer la réponse, c'est-à-dire qui va protéger, qui va préparer ce parcours-là, faire les combats qu'il faut sur le chemin jusqu'à ce que l'exaucement que tu as déjà reçu, cette réponse-là vienne dans ta vie. Et nous le verrons encore ce matin dans beaucoup d'exemples par la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi la discipline spirituelle? C'est quoi une vie de prière disciplinée? La discipline spirituelle, c'est la capacité de se soumettre volontairement à des habitudes et des pratiques spirituelles afin de développer une relation profonde, constante et féconde avec Dieu. J'ai toujours dit quelque chose, je vais encore le dire ce matin. J'ai l'impression que la liberté qu'on nous a donnée en Christ, nous ne comprenons pas cette liberté. Et parfois, nous, le fait de dire que nous sommes libres là, nous handicape. Je vous explique encore. Les musulmans sont là avec leurs 5 prières par jour. Les juifs sont là avec leurs 3 prières par jour, mais les sacrificateurs sont avec 7 prières par jour. Les bouddhistes sont là avec toutes leurs disciplines. Les hindous, ils sont là, même si vous allez chez les prêtres catholiques. Si vous voyez la vie de prière d'un prêtre catholique, les messieurs là, ils vivent que de la parole et de la prière. Maintenant, nous, on ne nous a pas donné des heures de prière. On nous a juste dit prier sans cesse. Mais dans prier sans cesse là, nous, on a compris ça, ne pas prier du tout. Oui. Pourquoi dans le christianisme, on ne nous a pas donné une discipline, c'est-à-dire on ne nous a pas donné des horaires de prière. Les chrétiens prient telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Pourquoi on ne nous a pas donné ça? Parce que nous ne vivons pas sous cette loi de peur, mais nous vivons sous la loi royale. Lorsque ça devient une loi, un commandement, les gens vont commencer par le faire mécaniquement. C'est-à-dire, à me là, tu es hors parce que Miagba mi donne Gbeda 5 fois par jour. Et Zodé Kwekweman nous maintenant, non, il va le faire parce que il va le faire. Or, Dieu ne veut pas de ses adorateurs. Mahoum le dit, à mes le sous le vont tao.
Chez nous, on prie 3 fois par jour. Si tu ne le fais pas, on te note ça, tu seras puni. Dieu ne cherche pas des gens qu'il adore à cause d'une peur qu'il a inspirée, mais il cherche des gens qu'il adore à cause de l'amour, à cause de la reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous. Ça veut dire, on ne va pas te dire qu'on jeûne dans notre église tous les lundis, on jeûne dans notre église tous les jeudis. C'est toi le chrétien qui doit décider des habitudes et des pratiques spirituelles pour ta propre croissance et ta propre relation avec Dieu. Si tu es né un mercredi, tu dis, OK, moi je jeûne tous les mercredis. Tu es né un jeudi, tu dis, moi je jeûne tous les jeudis. Un lundi, tu dis, moi je jeûne tous les lundis. Je me réveillerai tous les 4 heures pour prier. Tous les midis ou dans la journée, je trouverai 10 minutes pour me concentrer devant Dieu. Tous les tel, je lirai la Bible. En semaine, les vendredis soirs, au samedi matin, je ne resterai pas chez moi dans la chambre. Je dois me retirer toujours quelque part et revenir samedi matin. Et tous les week-ends, je dois faire ça. C'est ce qu'on appelle une discipline spirituelle. La discipline va impliquer la régularité, c'est-à-dire ça va être quelque chose de régulier. Le temps que tu as pris, si ce temps sonne là, on doit te voir. Si tu dis tous les midis, on doit te voir. Si tu dis c'est tous les 4 heures, si le monde spirituel te cherche, il doit te voir dans ta discipline. Il doit te voir dedans. Et lorsque l'heure sonne, tu ne dois rien laisser t'empêcher parce que c'est une alliance que tu as faite avec Dieu. Tu as fait ce programme, tu as amené ça devant Dieu, ça devient une alliance. Et en contrepartie, Dieu te donne quelque chose qu'il ne va pas donner à tout le monde. Quelque chose qui va être spécifique à la discipline qui est devenue alliance entre toi et lui. Nous voyons nos frères ici au pays. Il est 15 heures, tu peux avoir des millions. Tu veux acheter chez eux, mais ils vont commencer par prier. Si tu veux acheter, tu attends. Si tu ne veux pas acheter, faut partir. Tu peux le montrer les millions comme ça. Mais il dit non, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Mais si nous, les chrétiens, tu as une boutique, tu es là de 7 heures jusqu'à 18 heures et tu n'as pas fait de chiffre d'affaires. Mais il est 18 heures, tu veux aller à l'église du soir et tu as fermé ta boutique et tu veux maintenant partir, c'est là que quelqu'un vient seulement avec 300 000. Il veut payer quelque chose de 300 000. Mais tu es déjà en retard, hein, pour le culte. Mais qu'est-ce que le chrétien va faire? Il va retourner ouvrir la boutique. Il va vendre. On peut dire c'est rien, mais c'est un message que tu transmets. Un message où tu montres à Dieu qui a la priorité dans ta vie. Mais que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose dans la discipline, c'est la maîtrise de soi. Parce que toute discipline que tu vas prendre, toute décision que tu vas dire, je ferai désormais ceci, la distraction va venir. La paresse va venir. Les compromis vont venir. Il y a des jours où tu ne vas pas avoir envie de le faire. Tu te dis, c'est peut-être à 19 heures tu pries ou bien à 20 heures tu pries. Ce jour-là, quelqu'un va venir chez toi. Hmm. C'est lorsque le temps de ta prière vient là, qu'un collègue va venir, que quelqu'un va t'appeler. C'est ça la distraction. Et ça, là, moi, je ne permets pas ça. Je ne permets pas ça. Ah, je ne permets pas. Lorsque je prie, là, on peut dire la personne est là. La personne va attendre. La personne va attendre. Rien ne va l'arriver, même si c'est une question de mort. Il ne va pas mourir. C'est devant Dieu je suis. Mon absence là, aucun malheur ne se passera derrière moi.
Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, la maîtrise de soi, la fidélité, la fidélité. Même lorsque les circonstances sont difficiles, dans la discipline, il y a la fidélité. Dans le bon temps ou dans le mauvais temps, si tu dis Dieu, je ferai ceci, tu dois continuer par le faire. D'autres, c'est carrément lorsque les choses vont mal qu'ils ont une vie de discipline pour pouvoir s'en sortir. Mais maintenant, lorsque les choses vont bien, ils oublient la discipline. D'autres, c'est lorsque les choses vont bien qu'ils ont la vie de discipline. Lorsque ça va mal, ils sont découragés. C'est comme tout ce qu'ils font et encore un malheur les a arrivés. Mais que Dieu nous fasse grâce. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27 que mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Hmm. Il dit, je traite durement mon corps. C'est la discipline. Et que maintenant, une journée, mais à cause de sa marche avec Dieu, il dit, je ne vais pas faire. Il a envie de certaines choses. Il dit que les choses autrefois dans lesquelles je trouvais du plaisir, aujourd'hui je les vois comme un dépotoir. Eh bien, nous comme tuna glole pona di le sang et gbeotozo adupo dine et zukokolita à cause de l'excellence de ce qu'il a trouvé en Jésus-Christ. La discipline, la discipline, la discipline. En d'autres termes, la discipline, c'est l'entraînement quotidien de l'âme pour marcher dans la volonté de Dieu et accomplir son dessein. Donc la discipline, c'est entraîner ton âme. Vous savez, moi, je dis quelque chose à Dieu. Bon, c'est pas à Dieu, je dis ça. C'est à moi-même, je dis ça. C'est à moi-même, je dis ça. Hmm. Nous voilà. Par exemple, moi, me voilà. Mes parents m'ont mis à l'école. Moi, j'ai été premier de la classe. De que j'ai commencé là jusqu'à terminer. J'ai été toujours premier de ma classe. Les baccalauréats probatoires, BPC, on a pris des moyennes très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On est parti au campus. On nous a mis dans une faculté. Ah, tu dois être technicien de laboratoire, tu dois être ingénieur biomédical. Et c'est ça, on attendait de nous. Maintenant, nous, on a reçu l'appel de Dieu et on a quitté tout ça. Mais est-ce qu'on va venir rester dans l'œuvre de Dieu et être encore paresseux? Ce n'est pas être son propre ennemi, ça. Hmm. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Tu laisses tout. Tu dis Dieu t'a appelé. Tu laisses tout. Tu dis tu veux servir Dieu. Maintenant, dans l'affaire de Dieu, là, tu vas être encore paresseux dedans. Quel avenir tu veux avoir? C'est la question. Quel avenir nous voulons avoir si on est paresseux? On ne doit pas être paresseux. Alors, nous devons entraîner quotidiennement notre âme à marcher dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas pour prétendre quoi que ce soit, mais je prie. Je prie. Mais à un moment donné, j'ai galéré avec la vie de prière. J'ai galéré, j'ai galéré. Tcha. Je faisais des 7 jours, je faisais des 21 jours de jeûne. Des fois, ma maman appelle notre pasteur pour dire que je vais mourir, hein, que je fais trop de jeûne. J'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. J'écrivais des habitudes, j'écrivais des choses maintenant que je vais faire. Je peux le faire une semaine, même parfois un mois, mais après la paresse vient, la distraction vient. Mais je suis dérangé en moi. C'est ça, c'est dans la recherche de la vie de prière que nous avons créé la Chambre internationale de prière. Au début, c'était pas la Chambre internationale de prière, c'était Prions ensemble. Alors je me suis dit, si c'est moi-même qui suis en train de me donner
des horaires pour prier, mais je n'arrive pas à le faire, si je crée un groupe et je mets certaines personnes dedans et je leur dis, on va désormais prier telle heure. Si je vais faire paresse vis-à-vis de moi-même, au moins à cause de ceux qui m'attendent, parce que je les ai promis qu'on va prier, au moins à cause de, je me leverai pour prier. C'est comme ça, nous avons démarré le groupe de prière, prions ensemble. Et c'est ça, après, qui évolue. Nous sommes aujourd'hui la Chambre internationale de prière. Quelque part, il faut faire mal à ce corps-là. Ce qui fait que tu peux dormir, même si c'est à minuit tu dors, c'est à 1 heure tu dors, c'est à 2 heures tu dors, à 3 heures, le corps même est obligé de se réveiller. Parce que ton esprit, tu as créé dans ton esprit une alarme spirituelle à cause de la discipline. Que Dieu nous donne une vie de discipline. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la discipline, d'abord, c'est une décision. Hmm. La discipline, c'est d'abord quoi? Une décision. La discipline commence d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans nos actions. Pour avoir une vie disciplinée, tu dois d'abord prendre une décision à l'intérieur. Mais je vais vous montrer comment, je ne sais pas, mais moi je vais vous donner ma clé d'abord. Pour avoir une vie de discipline, pour avoir une vie disciplinée, je vais dire, la décision que tu dois prendre pour avoir une vie disciplinée, cette décision doit venir d'un ras-le-bol, c'est-à-dire d'une colère sainte. Je vais bien vous expliquer ça quoi. Nde olado biji donde, ya. Nde la do ve domenon. Tu vas réaliser que ça ne marche pas. Tu dois te fâcher. Tu dois réaliser que si ça continue comme ça là, il n'y aura pas un meilleur lendemain. Et puis tu tapes sur la table, tu dis à partir d'aujourd'hui, je prends telle résolution pour changer les choses. Ça commence d'abord à l'intérieur de soi-même. C'est pourquoi le sage Salomon dit, celui qui réfléchit trouve la solution à tout. Parce que c'est dans un temps de réflexion par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas. C'est là que tu sors de ton temps de réflexion avec des résolutions qui vont devenir des disciplines plus tard. La prière ne dépend pas de nos émotions, mais elle dépend d'une décision ferme et quotidienne de chercher Dieu quoi qu'il arrive. C'est un choix intérieur. Même si tu n'as pas envie de prier là, c'est une obligation. Tu dois te lever, de te lever. Oh, moi, ça, je me levais comme ça. Là, j'étais chez mes parents, ça. Je fais le tour du quartier. Genre, à 3 heures comme ça, je me suis levé. J'ai pas envie de prier, mais c'est l'heure de la prière. Et c'est comme ça que tu vas marcher. Tu vas au bord de la route. Tu fais carrément le tour du quartier. Quand c'est 6 heures qui sonnent, tu te repointes à la maison. Tu dois faire comprendre à ce corps que le temps, c'est pour prier. C'est une volonté ferme. Je décide de rester fidèle à mes temps de prière. Tu dois prendre la décision. Tu dois décider ça comme ça. Et tu dois faire de ça une priorité. Tu dois placer la prière avant tes activités et même avant les distractions. Ça doit être un engagement. Tu vas dire chaque jour, je m'engage à persévérer quoi qu'il arrive. Et ça doit être une détermination. Tu ne dois pas laisser la paresse, le découragement voler ta communion avec Dieu. La discipline n'est pas une option, mes papas, mes mamans. C'est le chemin qui montre que la personne a grandi. Hmm. C'est le chemin qui montre que la personne a grandi. C'est pas de l'effervescence. Hmm. On me donne la fion. Au fiona, tout, quoi. Et voilà. Au bas, jamais. C'est peut-être parce qu'un message, ils ont écouté ça, et puis ça les a boostés. Et ils font après une semaine, c'est fini. Non, c'est pas le bruit. La discipline, c'est pas le bruit.
La discipline, c'est pas le bruit. Dieu va nous faire grâce. D'ici cette semaine, je vais partager quelques clés avec nous. Comment on peut prier 3 heures de temps? Comment on peut prier 5 heures, 6 heures de temps? Tu peux avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui saute, qui saute, qui saute, qui saute. Tu es là-bas et tu pries. Que Dieu nous fasse grâce. D'abord, c'est une décision. Ce matin, quelqu'un doit prendre la décision de revenir à Dieu, de revenir aux essentiels, de revenir à la prière. Quelqu'un doit prendre une décision. Il dit, je traite durement mon corps. C'est dur, la discipline. Je l'assujettis. Eh bien, fiona fouille, ben, tila. Si tu n'es pas prêt à te faire du mal, tu ne peux pas être discipliné. Hmm. La discipline spirituelle, c'est très essentiel. Avant de remporter une couronne, tu dois être discipliné. Et de même chez Dieu. Pour prendre ce qu'il te tend, tu dois être discipliné. Il dit, je ne veux pas que, après que j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Après que j'ai prêché aux autres, je ne sois même moi-même rejeté. C'est-à-dire, les choses que je dis aux gens de ne pas faire là, faut pas qu'ils viennent voir ça dans ma vie. Sinon, je serai disqualifié. La deuxième chose, la discipline crée la stabilité. Une vie de prière disciplinée va construire une vie spirituelle stable, imperturbable. Et excusez-moi de ce que je vais dire. Hmm. Est-ce que je peux parler? Excusez-moi de ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, c'est comme nous avons trop de temps pour Satan. Ah. Aujourd'hui, c'est comme nous avons trop de temps pour Satan. Nous avons trop de temps pour lui. Si toi, tu es discipliné, tu as ta relation avec Dieu, qui est Satan pour s'approcher de toi? Qui est un démon de famille pour venir se tenir sur ton chemin? Si toi-même, tu es Satan avec Dieu, tu es en une fire, tu es en feu chaque jour. Quel démon? Quel démon? Je disais quelque chose la dernière fois. C'était bizarre, mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Daniel n'a jamais prié pour la guerre dans le ciel avec les esprits de Perse qui ont bloqué les ossements de sa prière. Il n'a jamais prié. Lui continuait sa relation avec Dieu. Il continuait sa communion avec Dieu. C'est là Dieu même se demande, mais pourquoi Daniel n'a pas encore reçu ce qu'il a demandé? Et c'est là on dit à Dieu que les esprits de Perse ont bloqué l'ange qui amenait la bénédiction. Et Dieu a envoyé Michael pour aller libérer le passage. Ce combat-là qui s'est passé dans le monde spirituel, Daniel, lui, ne savait même pas. Il n'avait même pas prié pour quoi que ce soit. Lui, il priait juste dans sa communion avec Dieu, dans la repentance. Il demandait à Dieu de tourner son regard vers Israël, de ne pas les laisser en esclavage, de se souvenir de comment il les a sortis d'Égypte, de comment il a marché dans le désert avec leurs parents. Pourquoi aujourd'hui ils vont rester en terre? Il priait juste pour que Dieu intervienne de nouveau. Le ciel même s'est aligné pour que ce que Daniel est en train de demander puisse venir à lui. Alignons-nous seulement. Alignons-nous seulement. Vous ne comprenez pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez que je dise bien les choses? Vous ne comprenez pas pourquoi les catholiques utilisent le Notre Père à toutes les situations, mais ça marche. Prions pour les prisonniers. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Prions pour les malades. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Prions pour la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. La même prière, hein, pour toutes les situations. Tu as telle chose, fais 7 fois le Notre Père. Tu as telle chose, fais 12 fois le Notre Père. C'est des récitations, hein. Mais pourquoi ça marche? Parce que la prière, la seule, là, est basée sur la relation. Elle est centrée sur Dieu.
Même pas sur nous, même pas sur le diable. La prière est centrée sur Dieu. Maintenant, nous, on peut être ici, on peut dire que récitation est au lord. La prière n'est pas une récitation. La prière, c'est ce qui vient de ton cœur. Mais eux, ils sont disciplinés. Parce que le matin, ils récitent ça. Midi, ils récitent ça. Le soir, ils récitent ça. Toi qui dis que la vraie prière vient du cœur, qu'est-ce que toi tu fais régulièrement devant Dieu? C'est la question de ce matin. Est-ce qu'il y a quelque part où Dieu te rencontre chaque jour? Est-ce que tu as bâti un hôtel de prière où tu rencontres Dieu quotidiennement? Dieu peut témoigner de toi que tu viens à ce rendez-vous quotidien. Est-ce que ta Bible, après dimanche, tu l'ouvres encore? Après les cultes à l'église où tu l'amènes, est-ce que toi-même personnellement, tu as un plan de méditation de la Bible? C'est très important. Car la Bible dit, celui qui est constant dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. La discipline d'aujourd'hui va te donner la stabilité de demain. Et la stabilité de demain fera que tu laisseras un héritage éternel à ta descendance. Bien aimé, si on est paresseux dans la prière, on va payer le prix. Nos enfants vont venir payer ça. Nos petits-enfants vont venir payer ça. Parce qu'on n'a aucune raison d'être paresseux dans la prière. Dieu ne nous demande même pas d'argent pour le faire. Même les biomi gachak mais là de quoi. Même les bion de kekwe. Bena miak bon mais yem le mia si intimité les dogbeda. Il ne nous demande pas de payer quelque chose avant qu'il va nous écouter. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. C'est tout ce qu'il nous demande. Yom et maintenant que Dieu nous donne une vie de prière. Maintenant, je disais que notre thème de ce matin, c'est persévérer dans la prière. Et nous sommes partis de persévérer pour entrer dans la discipline. Pourquoi nous devons persévérer dans la prière? Nous avons lu le verset en début, Luc 18, verset 1. Jésus a donné la parabole pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, la persévérance dans la prière est nécessaire pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Donc, Daniel a déclenché quelque chose dans le spirituel à cause de sa persévérance dans la prière. Dieu écoute nos prières, ça c'est vrai. Il répond selon son parfait timing. Hmm. Dieu répond selon son timing. Maudonami avec Bedodo Antinami. En même temps, ça c'est l'exaucement. Mais il répond, c'est-à-dire la manifestation de cet exaucement, c'est selon son temps. Maintenant, je vais revenir sur ce point. Parfois, les réponses vont prendre du temps et il faut persévérer. Persévérer, c'est ne point abandonner. La persévérance apporte la victoire. Et Dieu veut des intercesseurs, des gens qui vont se tenir dans la prière jusqu'à l'accomplissement. Je disais tout à l'heure que la réponse de nos prières peut parfois prendre du temps. Le chrétien doit savoir ça. Il y a trois réactions à nos prières. Il y a trois réactions à nos prières. C'est pas sur le PowerPoint ici, mais c'est venu, je veux partager ça avec vous. Il y a trois réactions à nos prières. Soit nous recevons la réponse automatiquement, réponse automatique. Soit nous recevons la réponse progressivement, où ça prend du temps et vient d'un coup, mais ça prend un délai avant que la réponse ne se manifeste. Maintenant, il y a une troisième réaction lorsque nous prions. Soit nous finissons de prier, nous finissons de prier et le problème s'aggrave encore. C'est les trois réactions. Soit tu as la réponse automatiquement,
Soit tu as la réponse qui prend du temps, ou soit le problème s'aggrave. Ou soit le problème s'aggrave. C'est les trois réactions. C'est les trois réactions. Maintenant, la troisième réaction où les problèmes s'aggravent, on appelle ça une réaction spontanée. On appelle ça une réaction. En médecine, on appelle ça une réaction spontanée. On voit qu'une personne a une maladie, on lui injecte, on lui fait le traitement de cette maladie, mais son corps réagit négativement à ce traitement. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est pas le médicament qui n'est pas bon, hein. Le médicament qu'on l'a administré, c'est bon, mais pourquoi il réagit mal? Ça veut dire que quelque chose est caché sous sa maladie-là. À part la chose apparente qu'on est en train de voir, dès les gommer, ils vont déceler cela pour voir pourquoi le médicament n'a pas pu faire. Donc, nous aussi, lorsque ça s'aggrave, après cette minute, nous devons comprendre que notre problème là n'est pas dans la dimension ordinaire. Il a d'autres doli. Dimension que même les deux là. C'est là, dans la semaine, nous verrons les différents dimensions dans la prière. Donc, quoi est le niveau de m'passer, wa? Voilà, donc quoi est le niveau bout? C'est pourquoi Jésus a dit le premier niveau, c'est quoi? Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. Si vous demandez, on ne vous donne pas. Vous devez commencer par frapper. Frapper, c'est attirer l'attention. Maintenant, si vous frappez aussi et on refuse là, si vous-même vous savez là où la chose est, allez prendre ça, les trois choses là que Jésus a dit, c'est trois dimensions. Dans la semaine, je reviens sur ça. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que les réponses parfois peuvent prendre du temps. Mais sachez une chose, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais aussi en avance. Il répond toujours au bon moment, selon son plan parfait. Maoum tinangbe. Hmm. Et vanale penko. Et pe gamenye toisi. Maintenant, pourquoi les réponses prennent du temps parfois? Il y a quatre axes pour comprendre cela. Soit Dieu prépare quelque chose de mieux pour toi. Donc, il travaille dans l'invisible pour nous donner le meilleur. C'est ça. Il travaille pour nous donner le meilleur. Soit Dieu veut renforcer notre foi. L'attente va développer notre confiance et notre dépendance à lui. Donc, il veut travailler notre foi. Soit Dieu veut que notre cœur soit aligné avec le sien. Il veut travailler notre caractère, nos priorités avant de nous donner. Parce que si Dieu ne travaille pas ton caractère, une bénédiction peut te tuer. Une onction peut te tuer. La même onction qui a rendu les gens populaires, célèbres sur cette planète Terre, la même onction les a tués. L'onction attire pas seulement la grandeur, mais les combats aussi. Donc, à Nemaoula son bénédiction des noms, Nemaoula son onction des dade dio. Faut il y a des caractères ou encore sogbe. Onction wala te trop ou bénédiction wala te trop ou. Il préfère attendre que tu sois prêt d'abord. Il y a des hommes qui n'allaient pas dans des bars, qui n'allaient pas dans les boîtes de nuit, qui ne couraient pas les filles de gauche à droite. Ils étaient classés parmi les sérieux. Or, ce n'était pas des sérieux, c'est l'argent qu'ils n'avaient pas. Parce que lorsqu'ils ont reçu l'argent, on a vu une autre face de ces personnes-là. Maintenant, l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est un amplificateur. Ce que la personne était en lui-même, il n'arrivait pas à extérioriser. Et vous pensez qu'il est sérieux là. Lorsque l'argent va venir, c'est là-bas il va amplifier ce qui est en lui. Même le respect de certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ah, me donne pas 100 000 de l'ego, mais non, pour non,
Et les gens ils trouvent 100 000 francs dans la poche seulement. S'ils te parlent ici, toi-même, tu vas savoir. On va vous nommer. Mais pour gavider les gommes, quoi. On va vous nommer. Des gens comme ça, Dieu ne va pas les bénir. Alors, je vous dis la vérité. Leur bénédiction est chez Dieu, mais Dieu même retient ça. Parce que c'est que leur caractère, s'il permet que la bénédiction là va chez eux-là, ça va encore les tuer encore. Et Dieu agit au moment parfait. Le time de Dieu est toujours impeccable. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que ne te décourage pas parce que tu n'as pas encore la réponse à ta prière. Continue de prier. Continue de croire en Dieu. Continue d'obéir. La réponse est en chemin. J'ai vu des chrétiens prier. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont aussi déjà fait ce genre de prière. J'ai vu des chrétiens prier. Ils ont donné un ultimatum à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 13 mai. C'est ça. Les gens sont priés. Ils ont dit à Dieu, aujourd'hui c'est le 13 mai. Papa, je te donne jusqu'au 13 juin. Si tu ne fais pas ce que je demande là, sache que moi aussi je connais le chemin où qu'on prend pour aller chez Satan. Je vais aller chercher ça ailleurs. Il dit ça clairement à Dieu, mais on est un mois. Mais ça, c'est de l'enfantillage. Les enfants qui font ça. Persévère, persévère. C'est chez Dieu seul que tu as gagné. C'est chez Dieu seul que tu as à gagner. Ne te décourage pas. Ce qui tarde dans ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dieu n'oublie jamais. Alors continue pas à prier en attendant la réponse. Elle va se manifester au nom de Jésus-Christ. Daniel 10, 12 à 13 dit, puis il me dit, ne crains point Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et moi je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Voici Michel, l'un des principaux princes, est venu pour m'aider et je suis resté là auprès des rois de Perse. C'est l'ange qui avait la bénédiction de Daniel qui est venu le parler comme ça. C'est l'ange. C'est l'ange qui lui parlait. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu un combat que Dieu était en train de s'en occuper. Oh Seigneur, nous savons ce matin que tu es en train de préparer de grandes choses pour nous. Mon Dieu, prends ton temps. Travaille sur moi. Prends ton temps. Prépare ce que tu es en train de préparer. Prends ton temps. Vous savez ce qui est vrai, ce dont je suis sûr, c'est que nous ne mourrons pas sans avoir vu ces promesses accomplies dans nos vies. Notre vie ne finira pas sur une mauvaise note. Nous ne mourrons pas. Bimakou, il a noagbe. Il a noagbe. Ameke fanvia, la noagbe la kono. Ameke fanvia, la noagbe la kono. La noagbe keke, on la kou. Na me debe oyo la kou. Bleu, na me dende ya kou dans be oku et quoi la daka me daje. On la kou, on non. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Et moi, je sais qu'il y a des choses aussi longtemps que je n'ai pas encore vu. Même Jésus, lui, ne peut pas venir. Ah, je vous dis la vérité. Lui, il va pas venir. C'est comme, c'était un coronavirus. Je disais que comment on va mourir? Dieu nous a donné des rendez-vous sur 2040, des rendez-vous sur 2050, des rendez-vous sur 2060. Pourquoi nous allons mourir en 2020? On ne peut pas mourir. On aura peur lorsqu'on ne sait pas ce que Dieu nous a dit. Si Dieu me parle et me dit, ah ben non, lorsque tu auras tes 40 ans, tu seras ici, puis Corona vient. Lorsque moi j'ai
même pas 30 ans. Qu'est-ce qui va se passer alors? J'ai dit, mais tu as Corona, tu te penses qui? Tu peux pas me tuer? Moi, j'ai des rendez-vous avec Dieu à 40 ans. J'ai des rendez-vous à 60 ans. J'ai des rendez-vous à 80 ans. Que Dieu nous apprenne comment attendre. Que Dieu nous apprenne comment attendre. Il y a des combats spirituels invisibles qui retardent parfois les réponses. Et Dieu envoie toujours de l'aide pour nous soutenir et nous donner la victoire. Alors que Dieu entre dans ta situation. Si c'est un combat spirituel qui fait que ta situation n'a pas encore changé, ce matin, je prie que l'Éternel se lève en ta faveur. Que l'Éternel se lève en ta faveur. Que l'Éternel se lève en ta faveur. Qu'il y ait revirement de situation. Qu'il y ait changement dans les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ennemi combat la prière. Hmm. Persévérer dans la prière. Être discipliné dans la prière. L'ennemi combat ça. La prière déclenche le royaume. C'est pourquoi l'ennemi s'y oppose. Lorsque Jésus nous a montré le Notre Père, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelle est la première partie? Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. La personne qui commence par prier déclenche le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi combat et ne veut pas que nous prions. Il fait tout pour que nous n'entrions pas dans la prière. Il fait tout pour que nous ne prions pas. Je vous dis la vérité. Les stratégies de l'ennemi. Il va essayer de te distraire. Distraire. Et bien, moi, le port capable, là, dans TikTok, met 3 heures de temps. Et nous, ma tikono. Voilà que bedodo la mer. Attends, 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 attends. Lorsque moi, je commençais par bâtir une vie de prière là, je me lève, je dis, je vais prier pendant 3 heures. Je me lève comme ça à 23 heures et je vais prier, par exemple, jusqu'à 3 heures du matin. Écoutez bien ce que je dis, hein. 23 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et puis, je me lève. Puis, je commence par prier. Je commence par prier. Kalaba, sakata, yabala, balaba. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Moi-même, façon dont j'ai prié là, je pense déjà qu'on on est à 1 heure du matin. Mais lorsque je prends mon portable pour voir l'heure, il est 23h15. Je vous dis la vérité. Je prie comme... Et moi, je pense que j'ai déjà fait 2 heures de temps. Je prends mon téléphone. C'est seulement 15 minutes que j'ai fait. Mais l'ennemi m'a donné la fatigue de quelqu'un qui a déjà prié 2 heures de temps. Il a alourdi l'atmosphère pour que je sois usé, je sois fatigué, je sois épuisé comme si j'ai fait beaucoup de temps. Je vous dis la vérité. Des fois, je me dis, 15 minutes pour moi. 15 minutes pour moi. Et vous savez comment j'ai changé ça là? Vous savez comment j'ai changé ça là? J'ai changé ça avec les instrumentales. Je suis parti sur YouTube, je télécharge. Si c'est 1 heure, je veux prier, je télécharge l'instrumental de 1 heure. Je, je démarre la lecture. Je commence par jouer l'instrumental dans le portable. En lecture, si ça finit, ça va s'arrêter. Donc, pendant que je commence par prier, je me dis, les instrumental à me voir. Il me lave son portable, ça. Je commence par prier jusqu'à ce que l'instrumental là ne finisse. Parce que c'est que l'instrumental a fait 1 heure. Il y en a qui font 3 heures. Il y a les instrumentales de 8 heures même. C'est seulement lorsque ça va s'arrêter que je vais m'arrêter. Sinon, l'ennemi va te faire voir ton portable chaque temps. Tu peux commencer même pas à prier, hein. Notification WhatsApp. Ça vient. Tu rentres dedans. Mais tu vas quitter WhatsApp, tu vas dans Facebook. Tu vas quitter Facebook, tu vas dans TikTok. Mais tu es à genoux, hein. Tu es prosterné à côté de ton lit, ça, tu veux prier. Mais là où même tu veux prier, là, c'est là que tu vas fouiller. Téléphone là encore 50 minutes là-bas. C'est là que tu vas fouiller téléphone là encore 50 minutes là-bas. La distraction. L'ennemi nous décourage. Il nous décourage. Il soulève des doutes. La Bible, c'est bien allé.
Et moi, quand on a les dog au cas où les savent quoi. Il va te poser la question de savoir est-ce que toi-même tu penses que Dieu t'écoute? Tu penses que c'est les vous Dieu écoute? Depuis là, tu pries, rien ne change, tu continues. Il va mettre des doutes dans ta tête. Il va utiliser la peur et l'accusation. Parfois, parce que tout le monde n'est pas parfait, tu as fait une erreur. Pendant que tu es venu prier, le diable va ramener l'erreur pour t'accuser. Avec ce que tu as fait là, tu penses que Dieu peut écouter ta prière. Avec ce que tu as fait là. Parfois, nous prions déjà, nous demandons pardon. Nous passons par la repentance. Nous appliquons le sang de Jésus. Mais malgré tout ça, l'ennemi ressort l'affaire là pour nous accuser encore dans nos moments de prière. Parfois, il va provoquer la fatigue et la tiédeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, la fatigue. Tu vas te réveiller même pour prier, tu ne peux même pas sortir de ton lit. L'alarme sonne, tu éteins l'alarme encore. L'alarme sonne, tu éteins l'alarme. Je vais vous expliquer quelque chose que il nous reste encore quelques petites minutes. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai expérimenté avec le jeûne. Ciao. Dieu m'a aidé. Moi, je me préparais. C'est pourquoi je ne fais plus les petits jeûnes, quoi. J'aime les longs jeûnes. Je me prépare, je me dis que demain, je vais jeûner. D'accord? À la veille, je me dis demain, je vais jeûner. Je me réveille demain. Il est possible que j'ai même la notion que je vais jeûner. Je prie encore, je me prépare pour la journée de jeûne. Mais à 9 heures du matin, c'est maman qui a fait omelette, ça. Et elle t'invite à manger. C'est-à-dire, tu t'assieds, tu manges les omelettes là. Tout ça là, tu ne te rappelles pas que tu es en jeûne, hein. Tu manges les omelettes. C'est l'autre que tu mets première, deuxième dans la bouche. C'est là que tu te rappelles que tu jeûnes. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Alors là, moi, quand il y a les jeûnes, mais quoi? Et tu vas dire, ah, oh, le jeûne est gâté. Le jeûne est gâté. Tu as dit, ah, le jeûne est gâté. Moi, j'ai eu ça, mais j'ai vaincu ça. Ça vient de l'ennemi. Je vous dis la vérité. J'ai eu ça et j'ai vaincu ça. Comment j'ai vaincu ça? Dieu m'a enseigné dessus. Il dit, aussi longtemps que tu vas donner raison à l'ennemi, il va toujours te dominer. Lorsque moi je jeûne, à l'époque, et je fais cette erreur-là d'oublier que j'ai jeûné, et que je mets quelque chose dans la bouche, ce qui est dans ma bouche là, je mâche ça correctement et j'avale. C'est fini. Mais je dis à l'ennemi, il a menti. Moi, je continue mon jeu. Non, je lui dis, il a menti. J'avale bien la bouchée là que j'ai mis dans ma bouche. J'avale bien ça. Et je dis à la personne que, oh, excuse-moi, j'étais en jeûne, j'ai oublié. La personne me demande, le jeûne n'est pas gâté. Ça, je dis non. Mon jeûne ne peut pas être gâté à cause de ce que j'ai fait là. Mon Dieu est plus que ça. Et je continue. Parce que d'abord, le jeûne, c'est l'état du cœur. Lorsque tu dis parce que tu as mis quelque chose dans la bouche, ton jeûne est gâté, l'ennemi a atteint ton cœur. Donc, j'ai appris à ne plus admettre que quelque chose peut gâter mon jeûne. Et c'est là, petit à petit, cette affaire-là a disparu. Parce que l'ennemi a compris que lui, là, je ne peux plus avoir le dessus sur lui dans cette affaire. Il a plié ses bagages. Je vois ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, toi, tu dois répondre avec la parole de Dieu, avec le jeûne, avec la louange et l'adoration, avec la foi ferme. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Persiste dans la prière. Chaque prière que tu fais repousse les ténèbres et fait avancer le royaume de Dieu. Moi, beaucoup de gens me voient dans leurs rêves.
Excusez-moi si je parle trop de moi, j'aime pas faire ça, mais c'est l'enseignement qui demande de partager l'expérience. Moi, beaucoup de gens me voient dans leurs rêves. Ils disent, ah, parce que je t'ai vu, tu m'as dit de ne plus faire ceci. Papa, je t'ai vu, j'étais quelque part. Oh, tu as intervenu. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu. À l'église, plein de personnes comme ça. Ah, pasteur, je t'ai vu. Oh, pasteur, merci pour tous les combats que tu fais pour moi. Je t'avais vu. Prends cette offrande-là. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi les gens me voient. Et vous aussi, les gens peuvent vous voir dans leurs songes comme ça, si vous appliquez ce que je vais vous dire là. Parfois, Dieu va te réveiller. Par exemple, parfois, je dis, je ne vais pas me lever à 3 heures pour prier parce que j'ai fait une veille. J'ai prié 2 minutes, 1h30, 2 heures, donc c'est bon. Lorsque je me suis endormi là, c'est le petit matin, je vais me réveiller, faire ma prière et démarrer la journée. Je ne vais plus me réveiller pour une dévotion. Tu dors vers les 2 heures, mais à 3h30, 4 heures, l'esprit te réveille encore. Et tu sens que tu dois prier. Or, toi-même, tu n'as pas un programme, mais l'esprit t'a réveillé. Et là, tu commences par prier en langue. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, il me réveille, il me dit bien ce qu'il faut que je demande, quel combat faire, mais parfois, il ne dit rien. Et puis, je commence par prier en langue. Pourquoi Dieu te réveille ainsi? Ndele Tchola me dit quelque chose, une décision est en train d'être prise dans le monde spirituel concernant quelqu'un. Une attaque a été libérée contre quelqu'un. Parce que dans les minutes jusqu'à 2 heures, un peu avant 3 heures, c'est la réunion du monde des ténèbres, la terreur de la nuit. Les sorciers, tout ça, les sectaires, c'est le temps des réunions. Et ils ont pris une décision contre quelqu'un pour aggraver une situation, pour tuer quelqu'un. Pendant que les décisions ont été émises, Dieu veut sauver maintenant ses enfants. Il cherche des intercesseurs qui vont tenir la nuit. Donc, il m'a au fond aux hommes. Et yo, le doigt de c'est même pas pour toi. Tu es un soldat qu'il utilise sur son champ de bataille. Et c'est là que quelqu'un va dire, je t'ai vu dans mon songe. Pourquoi? Parce que les temps où l'esprit te réveille, tu pries là, je te transporte d'ici pour aller faire des combats dans la vie des personnes. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. La persévérance va produire la puissance. La persévérance va produire la puissance. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Lorsque tu persévères dans la prière, tu deviens fort. Tu commences par marcher dans l'autorité de Dieu. Celui qui se prosterne devant Dieu, celui qui s'agenouille devant Dieu, celui qui a l'habitude, celui qui a fait de son style de vie de se prosterner devant Dieu. Lorsque tu te lèveras et que tu entreras dans le monde, dans tes activités, tout aussi va se prosterner devant toi. Ameke djenaklo le ma ube nkume ya. Et nous si anutala djeklo le ube nkume. Quelqu'un dit Amen. Celui qui se prosterne souvent devant Dieu, toute chose aussi se prosternera devant toi. Ameke djenaklo le ma ube nkume ya. Ndekwepe chala djeklo nkume. C'est ça la vérité. La persévérance donne la puissance. La persévérance donne la puissance. Je vais terminer avec ce point. Les obstacles à la persévérance. Le manque de temps. On avait certaines disciplines avant. On n'arrive plus à le faire parce que ces temps-ci, on manque le temps. Le découragement. Parce qu'on a fait ça, on n'a rien vu. Je ne sais pas si vous avez une fois vu cette image-là. Sûrement, certains vont voir ça. Je vais expliquer, voir si vous avez déjà vu ça. Sur l'image, il y a 2 tunnels. Et à la fin des tunnels, il y a de l'or.
Il y a quelqu'un qui a pris sa pioche, il vient de commencer par creuser. Il y a quelqu'un qui a creusé jusqu'à il est arrivé à un niveau. C'est seulement un coup de pioche il devait envoyer pour trouver l'or. Mais il a décidé de retourner à la maison parce que il ne gagne rien. Je ne sais pas si vous avez vu ces genre d'images-là. Si vous n'avez pas vu ça, si on termine, je vais chercher l'image, vous envoyer. Je suis sûr que certains vont voir des images comme ça. Ça veut dire, en mea dogbeda kakakakakakaka, que game a subena, dipone, duentine, dipone, ne swebe mune ya. Tan wan men mejo, ben tikona be to te akpa. Le découragement, les distractions, le manque de foi, les combats spirituels, la fatigue physique et mentale, le manque de discipline, l'isolement spirituel. Certains veulent avoir une vie de prière, mais l'entourage, l'environnement où ils sont, n'aide même pas à prier. L'environnement n'aide même pas à prier. La maison, même où ils sont, la maison, l'atmosphère est lourde. Ils sont avec les féticheurs, les sacrificateurs, vaudous, tout ça. Mais ne laisse rien t'arrêter. Chaque obstacle a une solution. Quand tu t'appuies sur Dieu, chaque obstacle a une solution. Continue pas à prier et tu verras la victoire. Éphésiens nous dira, je puis tout par Christ qui me fortifie. Galates 6, verset 9 dira, ne vous fatiguez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Si tu n'abandonnes pas, tu finiras par moissonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis. Il y a encore certaines choses sur le PowerPoint, mais je vais vous l'envoyer en PDF pour que vous puissiez le voir. Fixer des horaires de prière. Nous avons donné des exemples même dans le PowerPoint. Parce que dans Somme 55, verset 17, il dit, le soir, le matin, à midi, je prierai et je crierai et il entendra ma voix. À part les temps où nous on se voit pour prier, où tu vas à l'église pour prier, où tu vas dans un groupe pour prier, où tu vas dans une réunion pour prier, toi aussi, tu dois avoir ton temps de prière. Il y a des gens que vous voyez dans les églises, hein. Lorsqu'on lance les requêtes, là, ils prient comme si ils veulent tout casser dans l'église là. C'est à l'église seulement ils font ça. On appelle ça le feu de la masse. Le feu de la masse. Origami dogbe dantolo. C'est le feu de la masse. La façon dont tu as prié, tu étais en sueur. Est-ce que tu fais ça seul dans ta chambre? C'est là on saura si tu es un homme de prière. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont hommes de prière devant les gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont hommes de prière devant les gens. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'enverrai le PDF parce qu'il y a encore beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Et nous allons prier. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, je t'adore pour ta grandeur. Je t'adore pour ta fidélité. Je t'adore pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta présence, ta protection, ta fidélité et ton amour infini. Merci pour tes bienfaits chaque jour. Seigneur, pardonne mes fautes et purifie mon cœur. Seigneur, couvre-moi, couvre ma famille, couvre mes proches par ton sang précieux. Donne-moi ta sagesse pour chaque décision et chaque étape de ma vie. Renforce-moi
dans les combats et aide-moi à persévérer jusqu'à la victoire. Bénis ma famille, restaure l'unité et remplis nos foyers de paix et d'amour. Seigneur, établis mes œuvres, bénis mes projets et ouvre des portes d'opportunité. Bénis ton Église, réveille les cœurs, répands ton réveil dans notre nation. Dirige chacun de mes pas aujourd'hui, selon ta volonté, ô Seigneur. Amen. 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 Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs. Que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus-Christ. Ta journée est bénie. Tu reviendras avec beaucoup de témoignages, beaucoup de bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Sois béni.